Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vous aidera à grandir dans la foi à travers le résumé de ce livre inspirant, Anges et démons de Benny Hinn. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant, le monde invisible. L'idée, c'est de regarder ce que ce livre, Anges et démons, nous dit sur ces êtres, leur nature, comment ils interagissent avec nous. Exactement. Et ce qui est notable d'emblée, c'est que l'approche se veut vraiment fondée sur la Bible. L'auteur mentionne, je crois, quelque chose comme 300 références aux anges dans les Écritures. Donc, une base solide, loin des clichés habituels, quoi. D'accord. Alors commençons par les anges, les bons, si on peut dire. Le livre les décrit comme des messagers célestes. Plus puissants que nous, c'est ça, messagers, oui. Et supérieurs en puissance, en intelligence. L'auteur insiste sur plusieurs points tirés de la Bible. Ils ont été créés par Dieu, avant l'homme, avant notre monde. Ils sont aussi extrêmement nombreux, la Bible parle d'une compagnie innombrable. Une armée céleste presque. On peut voir ça comme ça, oui. Ils résident au ciel, mais ils sont envoyés sur terre, pour faire la volonté de Dieu. Et un point crucial, vraiment martelé, on ne doit pas les adorer, jamais. Ça, c'est très clair dans les Écritures. Le livre va même jusqu'à parler de différentes catégories, j'ai lu ça. Séraphins, chérubins. Oui, c'est assez détaillé. Il s'appuie sur des descriptions bibliques, comme celles d'Ésaïe ou d'Ézéchiel. Les séraphins, par exemple, avec leurs 6 ailes, en adoration constante devant Dieu. C'est leur fonction première. Et les chérubins ? Les chérubins sont plutôt décrits comme des gardiens. On pense tout de suite à ceux qui gardaient l'entrée du jardin d'Éden, après la chute d'Adam et Ève. D'accord. Et il y a aussi les archanges. Oui, les archanges comme Michel, souvent présenté comme le chef des armées célestes, et Gabriel, le grand messager, celui qui annonce la naissance de Jean-Baptiste, de Jésus. Le livre place aussi Lucifer, avant sa chute, comme un être de très haut rang, un chérubin ouin, resplendissant. Fascinant. Bon, si on passe de l'autre côté, les démons, l'origine, d'après le livre, c'est lié à cette chute de Lucifer. C'est exactement ça. L'orgueil de Lucifer, cet archange magnifique, qui a voulu s'égaler à Dieu, s'est présenté comme le point de départ. Sa rébellion a entraîné une partie des anges avec lui. Et ensuite, il y a une idée assez particulière sur l'origine même des démons, non ? Quelque chose lié à Genèse. Ah oui, alors là, l'auteur avance une interprétation spécifique de Genèse 1, verset 2. Le fameux « la terre était informe et vide ». En se basant sur le verbe hébreu « haya », il suggère que ça pourrait se traduire par « la terre devint informe et vide ». Ce qui sous-entendrait qu'il y avait quelque chose avant. Une sorte de destruction. C'est la théorie présentée, oui. Une destruction pré-adamique qui serait la conséquence directe de la rébellion de Lucifer dans les cieux. Un jugement divin sur ce premier monde. Et les démons, dans cette optique, seraient quoi alors ? Selon cette interprétation, les démons seraient les esprits désincarnés des êtres qui peuplaient ce monde pré-adamique détruit. Des esprits sans corps qui chercheraient donc constamment à en trouver un, à posséder des corps physiques. Ah, d'où l'épisode de Légion dans les évangiles peut-être, quand les démons demandent à aller dans les pourceaux. Exactement, ça illustrerait cette quête désespérée d'un logement physique. C'est une interprétation qui n'est pas universellement acceptée, mais c'est celle que le livre développe. Donc, on a un tableau assez clair, une lutte spirituelle constante, Satan et ses démons contre Dieu et l'humanité. Oui, un conflit permanent. Satan est décrit comme l'adversaire, le séducteur, mais, et c'est un point essentiel du livre, l'accent est mis sur l'autorité donnée aux croyants. L'autorité en Jésus-Christ ? Précisément. Grâce à l'œuvre de Christ, les croyants ont reçu le pouvoir de résister à Satan, de chasser les démons, pas pour leur propre force, mais au nom de Jésus, par la puissance de sa parole. Le livre insiste bien sur la différence. Un chrétien peut être opprimé, harcelé, mais pas possédé au sens où il appartiendrait à Satan. Son esprit est scellé par le Saint-Esprit. D'accord. Et dans cette lutte, quel est le rôle des anges qui sont restés fidèles ? Ils ne sont pas juste spectateurs. Non, pas du tout. Ils sont très actifs. La Bible dit qu'ils sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est clair, non ? Oui, c'est très clair. Et concrètement, ça veut dire quoi, leur ministère ? Eh bien, ça recouvre beaucoup de choses. Selon le livre, la protection physique, le psaume 91 qu'on a mentionné, il donnera ordre à ses anges. La délivrance, comme l'ange qui sort Pierre de prison dans les Actes des Apôtres. Ça peut être aussi transmettre des messages de Dieu,
guidés ou même fortifiés dans l'épreuve, comme les anges qui ont servi Jésus après sa tentation au désert. Donc ils sont vraiment nos alliés dans ce combat spirituel? Absolument. Des alliés puissants envoyés par Dieu. Et l'ouvrage va même plus loin, il aborde la dimension eschatologique, c'est-à-dire le rôle des anges et des démons à la fin des temps. Ah oui. Oui, les anges qui exécutent les jugements de Dieu décrits dans l'Apocalypse, la bataille finale où l'archange Michel combat Satan, et puis la destinée éternelle, différente pour les anges déchus et les anges fidèles. Tout ça nous rappelle que ce monde spirituel, bien qu'invisible, est une réalité, avec des enjeux éternels tels que présentés dans ce livre. C'est une perspective qui donne à réfléchir, en effet, sur cette réalité qui nous entoure. Merci d'avoir écouté Voix de Sagesse. Pour découvrir plus, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Pas manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.